J'ai été diagnostiqué en décembre 2008 d'un myélome multiple, qui est un cancer de la moelle osseuse. On parle de diagnostic à ce temps-là où est-ce qu'on me disait que mes chances de survie étaient de 18 à 24 mois, parce que c'est un cancer qui est traitable, mais qui est incurable et mortel. Ça a été pour moi, à l'âge de 47 ans, un choc. Qu'à 47 ans, on doit vivre un cancer, surtout un cancer de vieux, mais ça m'a forcé à revoir la vie. Je la vois depuis ce temps-là, je dis souvent à plusieurs que le cancer a changé ma vie. Puis j'étais alors avec deux enfants qui étaient encore à la maison, au cégep. J'ai aussi un moment dans notre vie où est-ce qu'à 47 ans, on veut commencer à se payer du bon temps. Le cancer avait mis un frein à cette partie-là de ma vie, où est-ce que là, il fallait maintenant je réinvente ma nouvelle vie face au cancer. Je me souviens, là, des années avant d'avoir été diagnostiqué, de voir l'annonce du cancer, quand on t'annonce un diagnostic de la personne qui tombe par en arrière. Moi, étant une personne forte de caractère, indépendante, autonome, le fait du diagnostic du cancer me rendait vulnérable. Vulnérable à ma mortalité, si on veut, vulnérable à la maladie, vulnérable financièrement, vulnérable à l'entreprise. Mon monde venait de complètement changer. Ce que j'étais capable de contrôler toute ma vie, tout d'un coup, je n'étais plus en contrôle. T'es blanc, t'es faible, t'es au lit, ils vont te voir à l'hôpital, ça a un impact sur ton moral, ça a un impact sur ta psychologie, si tu veux, là, sur ton enveloppe humaine d'être humain. Là. Moi, j'ai passé des périodes qui ont été plus rough. J'ai perdu mes cheveux qu'une seule fois quand ils ont collecté mes cellules souches. Je me suis vu malade en allant en vacances dans notre nouveau motorisé. Suite à la collecte de mes cellules souches, parce que j'avais eu un gros traitement de chimio qui a duré 24 heures, où est-ce que 3 mois après, je me souviens, mon gars, chez nous, quasiment 1 mois après, ou 3 semaines ou 1 mois après que j'ai eu le chimio, je perdais mes cheveux. Qu'on a décidé de me raser la tête. Mais je voulais pas raser, je voulais qu'on a rasé, je pense, avec un numéro 2, quelque chose de même. Puis que mon épouse a pris une photo quand je conduisais motorisé en route vers la Louisiane. Puis après ça, suite à ça, j'ai regardé les photos, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit c'est la première fois que je me voyais malade. Parce que j'avais quelque chose de physique qui venait changer. Mes cheveux. J'avais l'air d'un petit poulet, là, qui avait juste quelques duvets ici et là, que mes cheveux, là, j'avais perdu du poids, j'avais l'air, mais j'étais physiquement et moralement et psychologiquement en pleine santé. J'étais là au pic, disons, de mon état mental. J'étais focusé, je voulais faire ça, puis je voulais en profiter. Puis quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, après 5 ans et demi, je vois pas de malade. Je ne vois pas une personne malade. Je prends la vie comme ça, je fais des farces, je suis revenu moins, j'ai changé bien des choses, peut-être plus négatives, parce que j'ai appris des choses que j'ai plus de patience. Je n'avais pas avant, j'en ai encore moins, mais je veux dire que j'ai appris que il y a des choses que, si on ne les fait pas là, ils ne se feront jamais. Fait que la procrastination, c'est fini pour moi. Si on ne le fait pas aujourd'hui, bien demain, ça sera d'autres choses. Parce que je n'attendrai pas à faire demain ce que je peux faire aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui, puis demain, ça sera d'autres choses. Fait que ceux que je suis peut-être un peu moins patient avec ceux qui m'entourent, moins tolérant aussi, parce que c'est ça, c'est ce que je veux faire, que vous embarquez ou pas, tout bad. Je fais ce que j'ai à faire. Fait que le changer, mais là, c'est comme moi je disais, si on ne change pas, on ne changera jamais. Là.
Au début, c'est sûr qu'on vit dans le déni de ce qui nous arrive. On essaie de s'y faire à l'idée qu'on a été diagnostiqué avec un cancer. Je souhaitais beaucoup avoir le support de ma famille que j'ai eu, mais en sachant qu'ils vivaient quelque chose de complètement différent. J'ai un garçon et une fille, jumeaux et jumelles. Dans ce temps-là, il y avait 18 ans. Un moment aussi vulnérable dans leur vie, de passer au cégep, à des choix de vie. Tout d'un coup, ils se font annoncer que leur père, qui a toujours été l'homme qui a pris les décisions, la personne forte, autant pour moi, pour eux autres, que pour leur mère, que cet homme-là, qu'ils ont vu comme la personne forte, était une personne maintenant vulnérable. Je sentais au début que je montrais à eux autres beaucoup de faiblesse. Comment ça te faisait sentir, ça? Bien, ça me faisait sentir vraiment dépourvu de capacité à leur dire qu'est-ce que je peux leur dire pour les rassurer, pour leur dire inquiétez-vous pas, tout va bien se passer, quand j'avais un peu moi-même un peu de difficulté à le vivre et à le croire moi-même. Parce qu'on s'entend qu'on est diagnostiqué avec un cancer, on sait qu'on n'a pas 100% de chance de survie. On a peut-être 75% de chance, mais le 25% reste là. Puis, il ne faut pas être pessimiste, il faut rester fort pour eux autres. J'ai vraiment senti une perte de contrôle que je ne voulais pas qu'ils nécessairement le ressentent. J'ai eu certains médicaments dans cette période-là aussi qui ont aidé peut-être à me stimuler des rénovations majeures, fait que ça m'a changé les idées, puis ça leur changé les idées. Ça leur changé, pendant que j'étais occupé, bien là, ils voyaient que, regarde, il n'est pas si pire, là, ça va bien. Pendant que je faisais 50 affaires, ils ont dit, regarde, il n'est pas après mourir, là, regarde, ça va bien. Fait qu'en m'occupant, ça faisait deux choses. Ça leur montrait que j'étais capable, je reprenais certains contrôles de ma vie, et aussi que ça leur démontrait que, regarde, il y a autre chose, qu'on peut quand même vivre. Puis je m'accrochais. Disons qu'une chance que j'ai pris cette approche-là, parce qu'aujourd'hui, je dis ce qui m'avait diagnostiqué, dire que je vais vivre peut-être juste 2 ans, mais ça va faire quasiment 5 ans et demi que je vis avec le myélome, mais jamais, je ne suis pas en rémission. Mais si j'avais pris l'attitude de dire, ben là, je vais attendre, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer, puis si ça ne marche pas, ben là, j'ai dit, au moins, j'ai pris la façon, l'approche la plus, on dirait, là, quand on embarque dans un mode de survie, et tu as le choix, tu as vraiment 2 choix. Tu te laisses aller, tu tombes en déprime, puis là, tout le monde autour de toi va tout être déprimé parce que là, tu vas changer l'environnement. Puis pour moi, c'était pas une option. Je suis un bagarreur, fait que plus que le coup est dur, plus je vais le frapper fort. Fait que je me suis toujours dit que de rester à terre, c'était pas une option. Fait que fallait que je me lève. Mieux vaut vivre 2, 3, 4 ans de belle qualité de vie que d'attendre de mourir dans 10 ans. Disons, j'ai appris qu'il n'y avait plus rien d'acquis. 6 mois après mon diagnostic, je me suis dit, à la première bonne nouvelle de mes traitements, j'étais pour aller m'acheter un motorisé. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, c'était fini les attentes, fini d'être patient, fini d'attendre que toutes les planètes s'alignent pour ma vie, parce que peut-être qu'ils ne s'aligneront jamais. La journée où je me suis acheté un motorisé, ça a été le moment où j'ai dit, c'était fini ma vieille vie. C'était fini, on a décidé que si mon épouse, qu'elle soit d'accord ou pas, moi j'avais changé ma vie. Puis je me suis dit, je vais l'embarquer dans cette nouvelle vie. Le cancer, comme gagner une loterie, a cette habilité-là de changer ta vie. Puis changer ta vie dans 2 sens. Tu es devenu maintenant une personne humaine. Tu viens de t'apercevoir tu viens de t'apercevoir que tu n'es pas un surhumain, que tu es vulnérable à la maladie. Tu peux être même vulnérable à des accidents. Mais moi, j'ai pris, après un certain temps de déni, et de colère et de culpabilité, j'avais décidé de passer la déprime puis m'en aller directement vers l'acceptation. L'acceptation, pour moi, a été une délivrance de dire que, quoi qu'il arrive,
j'aime mieux partir en bâtissant que de partir en l'attendant. Fait que changer ma vie, ça change toute une vie. C'est comment qu'on va la changer positivement pour de profiter de ce qui nous reste. Puis peut-être, je me souviens, une personne m'avait dit, ben là, Guy, si tu dépenses tellement, là, parce que tu veux vivre, il dit, d'un coup, si tu vis 20 ans, là, ben je vais avoir eu 20 ans de plaisir. Contrairement à quelqu'un qu'on lui a dit, ben là, toi, tu vas prendre ta retraite à 45 ou à 50 ou à 60 ans, puis tu vas peut-être mourir 3 ans après, tu ne sais pas. Mais moi, j'avais décidé qu'à partir de ce moment-là, j'étais pour commencer à en profiter puis de forcer les planètes à s'aligner. L'important, c'est de ne pas s'isoler. L'important de vivre un cancer, on vit, autant qu'on pense qu'on vit ça seul, on ne vit pas seul. On doit apprendre à partager, on doit apprendre à s'ouvrir. On est vulnérable, mais on doit de trouver les ressources nécessaires, de s'entourer de monde qui sont positifs, je pense. C'est le plus important. De laisser de côté le côté négatif. Il y a des personnes qui sont vraiment des mauvaises influences dans nos vies. Il faut vraiment les mettre de côté. Il faut choisir ses alliés. Si on ne se sent pas à l'aise avec certaines personnes avant le cancer, il ne faut pas s'associer avec ces personnes-là après ou pendant le cancer. De vraiment aller chercher les ressources nécessaires. La Société du cancer canadien en est une. Les réseaux autres aussi peuvent être de support moral, du support financier, notre famille, nos amis. Resserrer les liens avec les personnes qui nous entourent. C'est avec eux qu'on va se battre. C'est eux qui vont mettre du sang sur la table, qui vont nous aider à passer à travers ça. C'est pas les étrangers. C'est autant qu'on peut avoir d'encouragement. On veut que ces personnes-là participent à notre succès, mais les personnes qui ont à cœur notre succès, autant mental que physique, sont les personnes qui sont près de nous autres. Puis ça, c'est notre épouse, c'est le conjoint, c'est nos enfants, c'est nos amis proches, c'est notre famille, notre cercle proche. De ne pas s'isoler. C'est ce que je dis, le meilleur conseil que je peux donner à une personne qui est diagnostiquée avec un cancer, c'est de raffermir son cercle familial et d'amis. Étant la personne que j'étais, ma mère m'a dit pas longtemps après le diagnostic, elle m'a dit « Guy, tu sais que Dieu donne la croix que tu peux porter. » Puis je pense que je savais que j'étais une personne forte, puis que moi je pouvais la porter, la croix. Pour la vie, c'est pas juste un événement qui ramasse des sous, mais je crois que c'est un happening, c'est un moment qu'on prend, c'est le seul qui existe, qui est un moment qui dit on célèbre la vie de ceux qui ont combattu, on commémore la vie de ceux qui aussi se sont battus et ont perdu le combat, et on encourage et on aide ceux qui le vivent. Puis, lorsque j'ai décidé de m'embarquer dans ce projet-là, j'ai dit pourquoi pas. C'est le moyen le plus direct. Puis moi, je suis la preuve que ramasser des fonds pour une œuvre comme le cancer, surtout la Société du cancer canadienne, que s'il n'y avait pas eu de fonds qui avaient été ramassés pour les causes du cancer en particulier, ça aurait dû faire 3 ans que je serais mort. C'est parce que c'est l'avancement de la médecine, c'est l'avancement des médicaments, mais ça a pris de l'argent qui était à la recherche, qui a fait qu'on a avancé les traitements et que les traitements aujourd'hui sont beaucoup plus performants. On se fait dire que il y a 20 ans, 35-40% du monde survivait au cancer. Aujourd'hui, c'est 75%.
On dit qu'une personne sur 3 va vivre un cancer à un moment de sa vie, que ce soit un cancer de la peau, que ce soit un cancer interne ou des cancers hématologiques ou n'importe quoi. Si on vit un cancer, on est mieux de mettre les chances de notre côté, puis de dire on va ramasser des fonds pour que la recherche avance. Puis des façons les plus directes qu'on peut le faire, c'est à travers le relais. Puis le relais est aussi, comme je disais, un happening où est-ce que c'est très beau comme moment. C'est un moment où est-ce qu'on se sent vraiment ensemble pour une cause. La célébration, si on veut, du relais pour la vie, c'est justement ça, c'est un relais. C'est important pour moi qu'on se rassemble, puis là, on se rassemble vraiment entre personnes qui ont tout un intérêt direct à la réussite de la marche du relais. Moi, j'aime me motoriser, puis on se parque, on essaie de faire un genre de moment où est-ce que c'est une rencontre de famille, d'amis, de personnes qui nous encouragent, de personnes qui nous ont encouragés financièrement et moralement. Où est-ce qu'on doit trouver les nouveaux médicaments, la recherche doit continuer et on dirait que les cancers se multiplient et se multiplient dans d'autres choses. Les personnes sont de plus en plus jeunes qui ont des cancers. Avant, c'était nos vieux parents, nos grands-pères, nos vieux oncles, puis nos vieilles tantes qui avaient des cancers. Aujourd'hui, c'est nos enfants. Fait que c'est l'importance de tout de suite de s'impliquer et de supporter la cause. Un petit 20$, un petit 50$, un 100$, tout ce qu'on peut donner, c'est la cause qui va nous changer le plus dans notre vie. C'est pas à donner à toutes sortes d'organisations qui, peut-être, un jour, votre 50$, votre 100$ que vous donnez aujourd'hui va peut-être vous sauver la vie.